Bonjour, ici c'est Davicios. Je suis dans Target avec Hospice. Pourquoi Davicios? Bon, Davicios, c'est un nom qu'on m'a donné à l'internat en fait. Dans ma première année d'internat, il y a mon maître d'internat qui, bon, suite à des actions que j'avais faites, il m'a donné le nom de Vicieux. Le Vicieux. Donc, ce qui fait que quand j'ai commencé le beatmaking, bon, je voulais m'appeler Famous au départ. Puis après, je me suis dit, bon, c'était un nom tout répandu. Mais je voulais un truc avec os à la fin. Et bon, j'ai pensé à mon surnom à l'internat. D'où est venue l'idée de créer le groupe des immatures 228 sur Facebook et WhatsApp? Déjà, ça commence déjà avec des problèmes en 2020. En 2020, il y avait des disputes. Nous, on voulait blaguer avec le confinement et tout. Il y a ceux qui voulaient partager des trucs pour rigoler, ceux qui voulaient faire la morale. Donc, à un niveau, il y a eu des clashs entre ces personnes. Puis, on s'est rendu compte que, bon, à un niveau, genre, on était une communauté qui venait commenter, qui venait défendre des personnes qui aimaient rigoler contre des personnes qui étaient matures, en fait. Puis après, on s'est dit, mais on est les immatures, on est les immatures. Puis après, il y a aussi en même temps le groupe des immatures de la Côte d'Ivoire qui prenait aussi, genre, comment on dit, du galon. On s'est dit, bon, en même temps, si on peut aussi créer une sorte d'immature aussi, de 128 ans, pour que ce soit notre communauté. C'est-à-dire que, genre, quelqu'un qui est sur Facebook peut avoir peur, en fait, d'aller partager ces trucs sur le, comment dire, sur son fil d'actualité, sur son propre mur, en fait. Mais il peut aller dans le groupe. C'est un groupe fermé. Tout le monde, il peut aller là-bas, aller pousser les bêtises qu'il veut. Ce que il y a des gens, ils se voient un peu, bon, parce que sa famille est sur Facebook, il peut aller parler de genre de femmes. Tout le monde. Mais bon, dans le groupe, il sait que dans le groupe, bon, là-bas, il est entre des gens qui vont le comprendre, en fait. Donc voilà pourquoi on a créé, en fait, le côté immature, en fait. Après, on a créé le groupe WhatsApp. Ça, c'était plus un groupe de transition juste pour se voir, se rencontrer parfois. Agoué All Star Remix Gazé, lequel de ces projets t'a rendu fier? La question est dure, hein. Bon, je pense que c'est les deux, hein. Parce que sur Gazé, c'est ce qui me rend fier sur Gazé, c'est le fait de ramener une prod old school, de ramener, bon, presque les meilleurs MC de la scène togolaise sur le son. Et que le son marche en fait. C'est que, genre, le côté old school qui ne plaît pas vraiment forcément à la nouvelle école. Puis, tout ce mélange. Bon, c'était la première fois, pas que je m'associe à un DJ pour faire ce genre de projet. Puis après, ce qui me rend fier par rapport à Agoué, c'est que quoi? C'est que je suis pas d'Agoué, en fait. C'est que le projet au fin fond, c'est pour Agoué, mais que je peux me vanter, bon, en griffe, de me dire que je suis le seul du projet qui ne sont pas vraiment d'Agoué, mais qui a pu le faire. Donc après, c'est que bon, c'est deux fiertés différentes. Bon, je ne peux pas calculer pour pas me créer des problèmes. Qui est le meilleur beatmaker togolais actuellement? Actuellement, c'est Pandemonium ou P Attention to the Drum ou encore, il a encore quel nom encore? iDrums. Il a trop nom. Non, actuellement, je pense que c'est lui. Je pense qu'il a quand même mérité sa place et le trophée du meilleur beatmaker du Togo en 2021. Je pense que c'est amplement mérité. Zébé Gang existe toujours? Sinon, bon, la communauté existe toujours. Du genre, on est toujours ensemble. On est souvent ensemble. Il n'y a aucun problème. Juste que on a pris une pause ou une sorte de retraite. Parce que bon, vous connaissez le pays. C'est pas chaque jour. Quand tu chantes jusqu'à un niveau bon. Tu prends une petite pause pour aller régler tes petits problèmes, aller gérer les bails. On reviendra si l'argent s'y revient. Le nom de la maman de Joël? Elle s'appelle Sandra. Une chaîne télé pour décrire tes stories WhatsApp? Je ne pense pas qu'il y ait une chaîne qui peut décrire, qui peut s'en rapprocher. Hein.
Parce que sur ma story WhatsApp, il y a tout. Hein. Il y a la nourriture, il y a les femmes, on fait un peu de porno, il y a de la mode, il y a des trucs drôles, il y a des chansons, des motivations, des versets bibliques, des versets coraniques. Non, je pense pas. Aucune télé ne gagne mes stories WhatsApp. Je pense que c'est plutôt bientôt, c'est mes stories, c'est pour demander aux télé en fait. En tant qu'un simple mélomane, tu es plutôt Picaloos ou Mike Flema? C'est une question encore, une question piège encore. En tant que mélomane, en fait, je me dis, je suis toujours partagé. Je le dis souvent, l'un a ce que l'autre n'a pas. Ça veut dire que Picaloos, lui là, en fait, il a en fait le côté test, en fait, le côté parole et punchline. C'est que c'est vraiment quelque chose en fait. Et Mike, il a le côté mainstream, c'est que il fait ses chansons bon, il s'est fait ses chansons. Tu vois, non? Alors que lui, c'est un lyriciste, tu vois, c'est que lui, il n'est pas là pour faire une chanson. Il est là pour passer un message, en fait. Lui, il passe un message. Mike, lui, il crée un single, genre, il te crée un son. Genre, le son est en bonne et due forme, en fait. Par rapport à Lucy. Lucy, lui, il va plus aller, lui, il peut se lever et dire, bon, je vais faire une chanson de 8 minutes même. Il peut le faire. Il s'en fout que le son soit un tube ou pas. Lui, il est là pour passer un message. Alors que je pense pas que Mike va vouloir le faire. Mike, lui, va vouloir faire un son de 3 minutes qui va en fait, c'est qu'il y a ces deux écoles différentes, en fait. C'est qu'il y a l'autre qui est plus dans le mainstream, il y a l'autre qui est vraiment plus dans les lyrics, en fait. Donc, tout dépend de ton mood, en fait. Par exemple, quand je vais en boîte, je vais plus facilement m'ambiancer sur du Mike, en fait. Même si le musicien a des sons qui font un peu comme aller-retour, ça, en boîte, ça t'avance mal. Mais plus dans quand je suis plus dans la chambre ou plus dans un mood où je dois écouter des sons plus, tu vois, je vais plus écouter. En fait, c'est que les deux sons ont des trucs assez différents, même si les deux touchent souvent aussi à leur truc. C'est que Marc aussi peut faire des sons assez lyrics. Lui aussi peut aussi faire des sons assez, comment on dit, mainstream, même s'il a toujours le côté lyrics dans ses bails. Donc après, moi, je suis partagé en fait. Ça dépend de mon mood en fait. Quel est l'impact de la Fédération togolaise de musique sur le showbiz actuellement? L'impact, il est grand dans le sens où la FTM est en train de réunir tout le monde, tous les métiers. Elle réunit tous les métiers du showbiz. Genre, artistes, beatmakers, musiciens, ingénieurs de son, et managers, promoteurs, producteurs. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, il y avait des bon, il n'y avait pas une fédération de musique, mais il y avait des associations de musique, des consortiums de musique qui étaient là, mais qui ne prenaient pas en compte des métiers quelques métiers de musique. Et au fur et à mesure, nous, la FTM va toujours ramener ces personnes en fait. Ce qui fait que la FTM a créé genre des sortes de corporations pour chaque métier en fait. Et chaque métier est autonome. Même si il rend des comptes à la FTM. Ce qui fait que le boulot est bien fait. Donc, et ça permet en fait de réguler en fait toute la musique. C'est que si aujourd'hui il y a un bail de fer entre pour les d'auteurs, c'est la FTM qui va aller à Habitat pour vraiment gérer le bail. Alors qu'avant, il y avait personne qui pouvait se lever, quelqu'un se lève sur Facebook ou quelque part et dit bon, on fait ça. Alors qu'aujourd'hui, l'autorité compétente pour vraiment gérer la musique au Togo, c'est la FTM. Donc, ce qui fait que, dans tous les cas, pour les projets qui vont venir bientôt sont assez colossaux. Donc, bon, je pense que bon, on sera fixé bientôt. Côté vintage, tu es plutôt Papa Wemba ou Sondur? Pourquoi? C'est un peu compliqué, hein. C'est deux personnes que j'aime beaucoup. Même si je suis plus pour Youssou N'Dour quand même. Bon, père son âme, tu vois, père son âme.
Mais je pense que je suis vraiment plus sur Sundu. Parce qu'il y a des sons qui vont vraiment, que j'écoutais dans mon enfance, qui aujourd'hui j'écoute toujours. Genre, il y a un son, 7 minutes ou 7 secondes. Il avait un son là, avec une go là, une métisse façon là. Un clip blanc noir. C'est un ouais. Bon, si j'ai bonne mémoire. Mais moi aussi, il y avait un son. Un très bon son aussi, mais bon, un son un peu ambiance Congo. Mais c'était un feat avec un Passy ou un rappeur. Ils avaient fait un son vers la piscine. Bon, ça, on passait ça sur la TVT dans le temps. Hein. TVT ou TV2, je ne sais plus trop. Mais c'est ce qui a marché quand même. Mais bon, Wemba, quand même, c'est aussi une légende aussi. Mais bon, après, je me sens plus du son doux quand même. Le beatmaker international avec qui tu aimerais faire une collab? Je vais plus aller sur le côté Timbaland. Timbaland, je pense que c'est mon meilleur beatmaker. Bon, on va dire c'est plus celui qui m'a donné envie de me mettre dans le beatmaking. Et aussi de la manière dont c'était le premier américain en fait qui mettait déjà des drums africains dans ses sons. Et quand moi je me suis intéressé au hip-hop, peu le faisait même mal aux mains. Alors que lui était américain, il arrivait facilement à mixer des trucs d'Afrique, d'Asie, genre d'Inde. Donc je me dis que bon, ma musique s'identifie plus facilement à celle de Timbaland. Aimerais-tu être invisible pendant une journée ou lire dans les pensées? Invisible. Mais pour aller où? Bon, invisible, non. Bon, c'est vrai qu'invisible aussi, tu peux invisible, tu rentres dans un aéroport, tu rentres dans... c'est vrai, hein? Invisible, tu rentres dans un aéroport, tu rentres dans l'avion, tu prends un vol pour l'Amérique, c'est bien. Mais il y a aussi l'idée de la pensée. L'idée de la pensée, ça, c'est que... Bon, ça, c'est que... Si tu fais ça, c'est que tu vas aller chez un ministre et tu vas essayer de cette pensée pour voir, en fait, comment tu peux la voir. Comment tu peux la... Mais bon, c'est compliqué. Je préfère être invisible et lire dans les pensées. Genre, je suis invisible, puis je débarque à la présidence, puis je lis dans les pensées. Ça, c'est l'argent, ça. Hein? On est gâté. Bang Bros ou Brazzers? Ah, c'est Brazzers. C'est vrai que Bang Bros, là, il faut du bon, hein. Un moment, hein. Brazzers, depuis un moment, ils ont des vidéos assez clean quand même. Des formats assez réduits. Je pense que bon, Brazzers est plus professionnel que Bang Bros. Tu aurais pu être juriste? J'ai été juriste. Mais jusque bon, j'ai pas trop aimé. Ou peut-être l'environnement dans lequel j'étais juriste ne m'a pas trop plu. Donc, je suis revenu à mon deuxième amour. Donc, on ne sait jamais, je peux toujours devenir... Je suis encore jeune. Donc, je peux devenir juriste. Ton mot de fin. Merci à Target pour le privilège de m'interviewer. Merci à l'équipe et tout. Bon. À ceux qui me suivent, bonjour, bonsoir, bonne nuit. Tout à l'heure.